Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la petite vidéo du blabla du soir. Et comme je t'avais dit, bon, si tu m'as suivi évidemment sur ma vidéo Zénith Suprême, on va parler un petit peu justement des séries, hein, des analyses que je fais sur les différentes séries et surtout pour rebondir un petit peu avec la série 7 de base. Alors même si évidemment, hein, comme je t'ai dit d'ailleurs tout au long de la vidéo, c'est pas mon domaine, hein, 7 de base, hein, sans compter que le prix des cartes ça varie énormément, mais j'ai envie de dire, ça donne toujours une direction. C'est ça qui est assez intéressant avec ce genre de calcul. Non pas que c'est à prendre comme c'est écrit, hein, c'est tout simplement, comme je t'ai dit, une direction, qu'est-ce qui est plutôt du domaine du hasard, si tu vas ouvrir peu de boosters, parce que la plupart du temps, on va ouvrir peu de boosters par rapport, évidemment par rapport aux quantités de boosters qu'il faudrait ouvrir théoriquement pour s'approcher de ces valeurs-là. C'est ça qui est important. Peu de boosters, ça veut rien dire, hein. En termes de finances, c'est beaucoup de boosters, mais par rapport en mathématiques, en statistiques, ça reste peu de boosters, évidemment. Plus l'échantillon sera grand, et plus on tendra vers la réalité, hein, tout simplement. Et c'est vrai que cette de base, et ce que j'ai toujours dit d'ailleurs comparativement au prix de certains boosters, comme on a pu voir, hein, des displays à 2000, 3000, 4000 euros sur des séries récentes, du moins suffisamment récentes pour avoir énormément de cartes, on va dire communes, peu communes, rares, holographiques, voire même les raretés, les premières raretés, dans des états, on va dire, sortis de booster. Il y a une grosse différence avec cette de base. Alors cette de base, en plus, c'est la série vraiment iconique de Pokémon, qui est pas, on va dire, spécialement rare. Alors moi, là aussi, c'est pareil, hein, de savoir combien de displays sont encore disponibles, etc. C'est vraiment des données que je n'ai absolument pas, mais c'est vrai que on en voit relativement régulièrement en ouverture. Non pas que c'est pas intéressant, moi je trouve ça très très sympa, mais quand tu vois d'autres séries, tu t'aperçois bien que la disponibilité n'est pas du tout la même. Ça c'est clair. Et du coup avec cette petite approche comme ça, où on sait que dans un booster tu as tant de communes, tant de peu communes, tu as on va dire grosso modo, alors là c'est pareil, hein, c'est des données que j'essaye de collecter. Est-ce que dans une display tu as vraiment 12 holographiques, hormis des displays qui seraient mal contrôlés, parce que ça peut arriver, hein, on contrôle, parce qu'il y a toujours un service qui contrôle la mise sur marché, est-ce qu'il y a vraiment 12 holographiques, est-ce qu'il y a vraiment une impossibilité contrôlée, là aussi, de ne pas avoir des doublons sur les holographiques, là c'est pareil, je ne peux faire que des hypothèses sur ça, tout simplement. Et au final, ça change pas grand-chose au résultat, alors ça peut évidemment faire varier, est-ce que s'il n'y a pas des holographiques en doublon, même si on a déjà vu, hein, des doublons, mais ça reste excessivement rare, on pourrait le prendre en compte, et d'ailleurs on pourrait faire un schéma, hein, c'est tout à fait envisageable aussi, avec un pattern de non-doublons, du moins pour les holos, hein, parce que c'est quand même plus compliqué pour faire tout ce qui est commune et peu commune, sans compter que avoir des doublons en commune, au vu de la quantité de cartes communes et peu communes que tu as dans, le boost, enfin, dans la série, c'est très compliqué, hein, d'aligner les doublons. Moi personnellement je pense qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas de contrôle sur ça, parce que je pense que ça a un coût de contrôler, hein. C'est toujours pareil, hein, dans des chaînes automatisées, contrôler de savoir si on met bien des boosters qui auraient pas de 2 Dracofeu, pas de 2 Tortank ou que sais-je, ou pas de 2 Pikachu dans un même booster, je l'imagine pas, parce que ça reste compliqué à contrôler, et le contrôle égale un coût, un surcoût, et est-ce que ce surcoût est nécessaire quand tu vas ouvrir des displays de 36 boosters, ou fatalement, du moins sur les raretés comme commune, peu commune, tu auras des doublons, parce que ça te fait énormément de cartes, sans compter que dans des séries récentes, moi ça m'est déjà arrivé dans un booster d'avoir 2 cartes identiques, ça m'est déjà arrivé. Alors c'est rare, hein, évidemment, parce que quand tu as 30 communes, je suppose que tu as une chance sur 30 à chaque fois, hein, je suppose d'avoir une commune en double, et réitérer évidemment le nombre de communes qu'il y a là-dedans, enfin comme ça je dirais intuitivement. Et d'ailleurs ça arrive que ça soit même la holo, hein, pas la holo, la reverse qui fait le doublon. Moi je me dis toujours que plus le coût est important, moins ils vont le faire. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai. Alors évidemment qu'ils vont contrôler, parce que ça ils l'écrivent bien, qu'il y a tant de communes, tant de peu communes, et ça c'est vraiment obligatoire, parce que c'est leur, et encore c'est déjà arrivé que ça passe à l'as, hein. On a déjà vu des boosters sans rare, sans holo, moi ça m'est déjà arrivé, mais c'est excessivement rare, et donc c'est pas à prendre en compte, évidemment. Maintenant, il est vrai que
pour faire ce genre d'analyse, bah, tu es obligé de mettre des conditions. Voilà. Tu es obligé de mettre des conditions qui, moi, je pense être la réalité, mais qui, au fond, j'en sais rien. Ça, c'est sûr. Et c'est comme le prix des cartes, j'essaye d'adapter. Et comme je dis, le plus important, c'est vraiment la direction. La direction, et disons que faut garder une certaine cohérence. Ça veut dire que si je considère qu'il n'y a pas de quota, on va dire, ou j'applique la même règle aux autres séries. Comme ça me permet d'avoir cette cohérence et cette comparaison. Tout simplement. Mais c'est pas facile, hein, évidemment. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même des choses qui se dégagent et c'est ça qui est assez sympa. De voir justement qu'il y a des choses qui se dégagent, surtout par les séries récentes, dont moi en tous les cas je connais un petit peu mieux les séries récentes. On a fait ensemble Faille Paradox, on a fait ensemble Force Temporelle. Là aussi on a quand même un recul, alors évidemment ce sont des données anglaises, mais bon, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi ils printeraient différemment aussi, donc ça aussi j'estime que c'est printé de la même manière. Et du coup, on s'aperçoit que Faille Paradox et par exemple Tempête, donc Faille Paradox et Force Temporelle, je veux dire, le retour que tu peux avoir, l'espérance que tu peux avoir est assez cohérent. Et sur par exemple Flamme Obsidienne, c'est assez catastrophique, ben, on le sait parce que les prix des cartes sont vraiment très très bas, par le fait que y a peut-être une série trop petite, qu'il y a plus de doublons, il faut voir aussi comment les personnes qui ouvrent, etc., qui revendent des cartes. Et tout ça, ça s'organise. Là, on a fait aussi Zénith Suprême, dont l'espérance est plutôt très agréable. On a une série qui semble dropper assez régulièrement, hein, série classique de 2.5, hein, assez généreuse. Et alors, pour revenir aussi sur le fait que le tarif des boosters, il est vrai que la conclusion qu'on pourrait voir de cette de base, et d'ailleurs sans même, c'est ça qui est cool, c'est-à-dire que autant on peut avoir une discussion sur le pattern. Alors après, si tu prends 1000 boosters random, pas sortis de display, mais random, non triés, etc., là on peut dire, tu peux avoir des doublons. Parce que ça sort, on ne sait pas d'où c'est, mais en tous les cas, c'est non trié. Et après, on peut même utiliser ça sur le trié. Et c'est d'ailleurs ça que, si je vois qu'il y a du mouvement sur cette de base, on pourra en reparler. Le booster lourd, c'est intéressant. Parce que le booster lourd, il a donc les cartes communes, les cartes peu communes, et les cartes holographiques. Et tu t'aperçois que le booster lourd, donc on a vu l'espérance du booster random, on va dire, lourd ou léger, hein, c'est un peu la moyenne des deux, hein, 2 tiers, 1 tiers, hein, parce qu'on estime que c'est 1 tiers lourd, 2 tiers léger. Mais le booster lourd, c'est 220 € à peu près de cartes communes, c'est 160 € de cartes peu communes, et après, c'est les cartes, c'est 100% des cartes holographiques. Et là, sur le booster lourd, la donne est absolument pas la même, et tu as un booster lourd qui vaut plus de 1000 € en espérance, plus de 1000 €. Et on peut même calculer l'espérance mine du booster lourd, et l'espérance max du booster lourd. C'est-à-dire qu'on peut prendre tout simplement un pattern où on a les cartes les moins chères, entre guillemets, du booster lourd et les plus chères, avec évidemment Dracofeu par exemple, et etc. Donc ça, si, c'est intéressant. Et là, du coup, tu réduis on va dire la composante qu'on ignore en fait, la réalité du jeu, de savoir si dans une display, est-ce qu'il y a vraiment un pattern, est-ce qu'il y a vraiment un contrôle, un quota, etc. Sur un booster seul, lourd, là tu enlèves tout ça, et tu as une vision encore plus claire grâce à ça, de savoir combien, et tu t'aperçois qu'au fond, le prix du booster est ultra calqué. Si on devait donner une cohérence, on va dire, à tout ça, tu as un booster qui vaut plus de 1000 €, et en scellé qui vaut peut-être, je sais pas, comme je dis, je suis pas pointu sur cette de base, mais on va le faire petit à petit, hein, qui vaut peut-être 1500 €. Donc du coup, tu as 1000 € d'espérance, 1500 € de booster. Sans compter que tu pourrais regarder le booster max, où tu as Dracofeu qui fait déjà plusieurs milliers d'euros, 4000 €, etc. Donc tout ça, c'est intéressant de voir. Mais en tous les cas, tu as quand même un booster qui est très supporté, en tous les cas, par le prix des cartes, parce que justement, tu peux pas perdre 100% de la valeur de ton booster si tu l'ouvres. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette de base. Sans même parler de prix, on s'en fout, à la limite de prix. On parle de pourcentage de perte que tu pourrais avoir si tu décides d'ouvrir
ton booster, bah, tu as déjà des cartes communes, des cartes peu communes qui ont une certaine valeur parce qu'elles sont plutôt rares en état mint. Et bien que, alors c'est ça aussi qui est assez marrant, c'est que si tu regardes cette de base il y a peut-être 5 ans, et maintenant j'ai l'impression qu'il y a plus de cartes communes, peu communes, mais même plus de Dracofeu. Ça devrait faire peser à la diminution de ces cartes-là, mais c'est vrai que la série est tellement iconique que beaucoup de collectionneurs veulent avoir ce genre de cartes dans leur collection. Moi, en tous les cas, je trouve la série plutôt jolie, mais étant donné qu'on a eu les reprints de XY Evolution, donc je me dis, voilà, oui, c'est vrai que c'est joli, etc. Mais je suis moins attaché. Alors, moi, je suis beaucoup moins attaché à cette de base qu'à certaines d'autres séries que je trouve complètement hallucinantes et alors dont les prix sont encore plus stratosphériques, dont les displays peut-être même n'existent pas. Ouais, il y a des séries qui me font vraiment rêver, quoi. Tu as des séries tellement incroyables qu'au final, cette de base, je la trouve sympa, mais sans plus. Il y a pas mal de cartes que je trouve assez neutres, tu vois. Oui, le Dracofeu est sympa, mais bon, t'as le même sur XY Evolution. Les starters, t'entends que Florizard sont très jolis aussi, mais maintenant t'as un peu les mêmes. Alors, c'est pas exactement les mêmes sur les 25 ans, donc c'est vrai que c'est assez fou. En tous les cas, voilà. L'idée du booster, je trouve que ce qui va un petit peu freiner la frénésie sur le prix du booster sur les nouvelles séries, et encore plus épée et bouclier, hein, parce que épée et bouclier, il n'y a même pas le côté en rareté qui joue, hein. Autant sur des displays de cet âge-là, il n'y en a pas je sais pas, il y en a pas des dizaines de milliers qui sont certainement encore en circulation, alors que des displays de épée et bouclier, et principalement après la hype, il y en a certainement beaucoup, et il n'y aura pas ce support que a toutes ces anciennes séries, dont les cartes communes, peu communes, sont très recherchées, et dont, alors, en état mint, sont vraiment peu courantes, et ce qui fait que leur prix est assez important. Une simple énergie, une simple carte dresseur qui n'est pas exceptionnelle, un Pokédex ou des choses comme ça, valent 10, 20, 30, 40, 50 euros en état, sortie de booster, très bon état, ou voire même en gradé, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce côté-là. Et d'ailleurs, même les ultra rares, qui sont les holographiques, tombent ultra régulièrement, même s'il n'y aurait pas de quota, on le voit bien, hein, statistiquement, sur le long terme, ça fait à peu près une chance sur 3, ce qui est colossal, une chance sur 3 d'avoir les grosses cartes d'une série, alors que maintenant, on sait pertinemment que une grosse série récente, c'est une chance sur, allez, au moins une chance sur 500, sur 200, sur 300. T'imagines, le quota, c'est le jour et la nuit pour faire tomber un gros hit, tu vois, qui devrait peser sur la balance, justement, de tout ça. Donc, moi, en tous les cas, on a fait pas mal de séries, hein, maintenant, je vois, hein, on a même fait des séries anciennes, hein, cette de base. On a fait du Point de Fusion, du Evo Céleste, du Zénith Suprême, etc. Moi, j'ai envie de continuer quand même les séries du moment, hein, parce que c'est les séries qui, au fond, où on peut avoir des boosters pour pas très très cher, parce que l'idée aussi c'est de voir un petit peu ce qu'on peut trouver, des boosters aux alentours de 4-5 euros, et on va continuer. Donc il me manque EV1, EV2, et évidemment on va faire ces deux séries là, même si je m'attends pas à des miracles, forcément. Je m'attends évidemment pas à des miracles sur ces séries là, puisque les cartes sont ultra bon marché, et on va évidemment se calquer plus sur Flamme Obsidienne, que sur Force Temporelle ou Faille Paradoxe. Mais encore une fois, ça donnera une petite idée de tout ça, tout simplement. J'ai bien envie de faire aussi Destinée de Paldea, mais tu l'auras compris, Destinée de Paldea, c'est les centaines de petites shiny, et ça nécessite beaucoup de travail sur ça. Mais là aussi, c'est une série qui est plutôt intéressante, parce que là, encore une fois, c'est le plaisir d'ouvrir. T'as quand même... Alors, même si moi, j'apprécie pas spécialement cette série-là, parce que je n'aime pas les full art shiny, j'aime bien les petites shiny, mais pas les full art shiny. Mais les petites shiny, j'ai l'impression qu'elles drop à 1 sur 4 boosters. C'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc c'est vrai que pour cette de base, l'avantage, voilà, c'est les quotas qui seraient bien présents pour les holographiques, et c'est ça qui est assez intéressant. Tout simplement. En tous les cas, moi je trouve ça plutôt cool. Et puis encore une fois, c'est pour coupler un petit peu à donner comme un petit peu une boussole, de savoir si la série est plutôt sympa, généreuse, est-ce que ça tombe, indépendamment de ta propre expérience que tu pourrais faire avec ta série, avec tes propres ouvertures, en fait, tout simplement. Parce qu'au final, on peut malheureusement avoir des très mauvais runs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise que quand tu
pour savoir un run, tu utilises une loi binomiale. C'est pas parce qu'une proba te dit qu'une carte tombe tous les 100 boosters que tu ouvres 100 boosters, tu as la carte. C'est là où on a une mauvaise approche de la probabilité de la carte en fait. Et pour savoir si une carte elle va tomber, ta distribution de chance, il faut faire une loi binomiale tout simplement. Tu peux jouer au dé ou pile ou face, tu peux perdre 10 fois d'affilée quoi. C'est rare mais ça arrive évidemment. En une chance sur deux, pourtant une chance sur deux, tu joues 2 fois à pile ou face, normalement tu fais un pile et une face. Et ben non, ça marche évidemment pas comme ça. Tu auras des runs où tu feras 3-4 piles, 3-4 faces, et ainsi de suite, et voire même plus, ou peut-être moins, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que une proba ne veut pas dire la quantité, tout simplement, de boosters qu'il faudra ouvrir. C'est pour ça que tu fais une loi binomiale, hein, qui te donne une distribution de probabilité par rapport, justement, à ce que tu pourrais avoir. Hein. Et c'est pour ça que on a quelque chose qui est complètement différent, hein, évidemment. Voilà, donc prochaine série, comme je t'ai dit, EV1, EV2, n'hésite pas toi, dans l'espace des commentaires, de mettre des séries, alors évidemment il me faudrait les données, qui t'intéresseraient. Alors évidemment, il y a plusieurs données, je peux aussi regarder les ouvertures de 1000 boosters. Ce qui est intéressant, c'est que sur des séries plus anciennes, il y a des youtubeurs qui faisaient des ouvertures de 1000 boosters. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de faire Point de Fusion et Evo Céleste. Donc à partir de ces séries-là, mais je sais qu'ils le font plus maintenant, je crois, on peut faire même sur du XY, on pourrait faire ça aussi sur des XY, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que justement tu peux voir XY par rapport au prix du scellé, par rapport au prix des cartes. Alors là aussi c'est pareil, hein, le prix des cartes gradées influence beaucoup, le 10 influence beaucoup, le moindre défaut influence beaucoup, mais ça donne encore une fois une orientation. C'est un paramètre supplémentaire qui te donne, qui essaye de comprendre un petit peu comme ça, comment le scellé, l'ouverture, la collection de cartes s'articule un petit peu tout ça. Donc c'est ça un petit peu, c'est un critère supplémentaire qui permet de voir un petit peu plus clair sur ça. Et c'est ce que j'avais souvent dit, cette de base et les séries anciennes, il ne faut pas l'oublier, l'ouverture est plus, entre guillemets, raisonnable si on sort du côté des prix des cartes, raisonnable par rapport à ce que tu peux avoir comparativement à ce que tu as, quoi. Enfin, le prix du booster et le pourcentage, on va dire. Voilà. C'est ça qui est assez intéressant. Bon, voilà. En tous les cas, on a terminé pour aujourd'hui, donc on va continuer à faire ça, les petites données, et on va suivre un petit peu l'évolution des différentes séries. Pokémon, et principalement, moi, comme je t'ai dit, moi j'ai envie de faire les séries récentes et d'agrémenter tout ça, et s'il y a des variations évidemment on en parlera davantage. Voilà, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très très vite.